Allez, on démarre notre point macroéconomie. Je suis avec Jonathan Lévy. Jonathan, bonjour. Bonjour Frédéric. Jonathan, vous êtes le cofondateur et le président de Bien Prévoir. On va parler d'une configuration économique qui est la pire, c'est la stagflation. C'est un mot valise qui veut dire qu'on est dans une situation où il y a de l'inflation, mais il n'y a pas de croissance, il y a de la stagnation. C'est le pire, non ? Alors, je ne sais pas si c'est le pire, hein. La déflation, ce n'est pas un scénario qui est très réjouissant non plus, Ouais. Mais c'est voilà, la problématique du moment qu'il faut gérer. Ça arrive souvent, cette configuration. Alors ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Ça était arrivé il y a 50 ans. C'était lors des chocs pétroliers, vous vous souvenez, moi je venais à peine de naître, Ouais, alors moi, 73, j'étais un peu- 78, Ouais. 79, et c'est une période qui a duré assez longtemps, une petite dizaine d'années de croissance faible. 2% pour l'époque, vous vous rappelez qu'on sortait des 30 glorieuses où on avait plutôt 5% de croissance annuelle, on est passé à 2%, de 5 à 2, avec une inflation galopante à 9%. Inflation forte, croissance faible. Parce qu'effectivement, longtemps, les économistes, les observateurs nous ont dit oui, l'inflation est passagère, là, depuis quelques trimestres, c'est acquis qu'on est installé dans l'inflation. Oui, les chiffres actuels, ils sont beaucoup plus élevés que ce qu'on pensait il y a un an. Et ce que les banques centrales nous disaient il y a un an. Elles nous disaient que l'inflation serait passagère. Aujourd'hui, on constate aux États-Unis que l'inflation est de 7,5%. C'est le taux le plus élevé depuis 40 ans. En Europe, elle est de 5,8%. Elle est un peu plus faible, mais ça reste quand même des niveaux très élevés. Énorme. Et au niveau du monde, sur la planète, Oui. elle est de 6,5%. La planète est en surchauffe, en fait. On est en plein réchauffement On parle climatique du et réchauffement climatique, mais aussi économique. il y a une surchauffe Une économique. surchauffe économique. Il y a de l'inflation, donc ça c'est acté. Longtemps on s'est dit ça sera passager, là on accepte l'idée qu'on est installé dedans. La croissance, ça y est, tout le monde s'accorde à dire que la croissance ne sera pas au rendez-vous. Faut tabler sur quelle perspective de croissance? Alors, la croissance au niveau mondial est en train de ralentir. Elle était sur des niveaux de l'ordre de 3%, 4% au dernier trimestre, Ouais. au T4 2021. Elle ralentit à 1,5% en rythme annualisé sur le premier trimestre 2022. Donc au niveau mondial, on voit que C'est pas une bonne tendance. c'est pas une bonne tendance. Il faut savoir qu'elle est plutôt entre 3 et 3,5% habituellement. Et c'est sur un niveau assez stable. Donc il y a une baisse qui est assez significative, qui n'a peut-être pas duré longtemps, mais en tout cas, on constate un ralentissement de la croissance mondiale. Et toutes les zones, effectivement, sont touchées par ce ralentissement, que ce soit les États-Unis, D'accord. la Chine, l'Europe. Bon. Parce que c'est vrai qu'habituellement, on a un peu la Chine qui est la locomotive de la croissance mondiale. Et là, on a cette locomotive qui est un petit peu en panne. Donc, Tout à fait. le scénario de stagflation, a priori, est en train de se réaliser. On a bien les deux. Quand on est dans une configuration de stagflation, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de son portefeuille? Parce que quand il y a de l'inflation, les actifs perdent de leur valeur. Quand il y a de l'inflation, les actifs perdent leur valeur, mais il y a aussi une reflation en fait, de ces actifs. Mais ça dépend justement de quelle classe d'actifs on parle. Ouais. Ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Alors je vous propose justement de regarder cette fameuse Ok. période 73-82, qui est une période un peu lointaine certes, mais qui est une période longue de stagflation. Donc c'est vraiment un scénario qui s'est produit. Or, pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde les actions, elles ont progressé sur cette période-là. Elles ont progressé de 9%. En moyenne annualisée, c'est ça? De 9% en moyenne annualisée, du niveau de l'inflation. Donc en Ah fait, oui, donc, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu. En D'accord. termes de pouvoir d'achat, une vous fois qu'on n'avez- était voilà. déflaté, c'était... déflaté, donc on parle en termes réels, Ah oui. la performance est nulle. Elle n'est Bon, pas négative. mais au moins, on préserve le capital. On préserve le capital. Si on regarde maintenant les obligations, c'est une toute autre histoire. Les obligations, alors il y a deux types d'obligations, vous le savez. Les obligations souveraines émises par des États. Alors là, c'est la catastrophe. Elles perdent 2% par an sur la période par rapport à l'inflation. Les obligations émises par les entreprises, Le corporate, elles se rapprochent des actions. Elles perdent un petit peu, mais très légèrement. Donc en fait, les actions ont été quand même la meilleure classe d'actifs sur cette période-là. Après, si on regarde, on élargit à d'autres marchés. l'immobilier. Parce L'immobilier. que c'est le placement un peu fétiche des Français, l'immobilier. Alors, l'immobilier s'est bien comporté, en fait. C'est même très bien comporté pendant cette période-là. Et au sein des actions, d'ailleurs, il y a d'autres classes d'actifs, il y a des secteurs qui sont mieux portés que d'autres, en fait. Ouais. Il y a eu des turnovers, donc tout ce qui était immobilier coté, c'est bien porté. Tout ce qui était bancaire, financière, c'est bien comporté. Ouais. Tout ce qui était lié à l'énergie, c'est bien comporté. Par contre, contrairement à ce que nous, on a connu ces 10, 20 dernières années,
la tech s'est très mal comportée sur cette période-là. Pourquoi? Parce que la tech est très sensible à la hausse des taux d'intérêt. Et on l'a vu déjà depuis 6 mois. Les taux d'intérêt ont remonté pas mal aux États-Unis, même en Europe. Et la tech est impactée par cette hausse des taux. Donc si ce scénario perdure, effectivement, ce ne sera pas un très bon scénario pour la tech. Vous indiquiez tout à l'heure un 9% historique, une moyenne annualisée de 9% sur les actions en général. Après, il faut regarder secteur par secteur. Tout ne va pas, tout ne se comporte pas de la même façon. Dernière classe d'actifs oui. qu'on allait oublier, et pas la moindre, l'or. Alors, est-ce qu'il en faut? Mon senior. L'or s'est très bien comporté pendant cette période-là. L'or est passé de 50 $, ça fait rêver, à 850 $ en fin de période. Et il est probable que ce soit le cas encore aujourd'hui. Dans un scénario de stagflation, l'or devrait profiter, en fait, c'est vrai, c'est une valeur refuge qui fonctionne bien et qui est très liée à l'inflation. Quand il y a de l'inflation, la valeur de l'or en profite. Et ça joue à fond son rôle. Je vois qu'on va prendre, Jonathan, si vous voulez bien, quelques questions. Bien Alors, sûr. Bertrand D qui nous demande, faut-il acheter de l'or? Alors là, vous avez répondu, même si on trouve que ça a bien augmenté. A priori, ça devrait continuer. Ça fait sa place dans un portefeuille. Ça fait son job, ça fait le job. Et que faut-il penser des emprunts indexés sur l'inflation? Alors, contrairement aux apparences, en fait, certes, elles profitent d'un regain d'inflation, mais la valorisation des obligations indexées sur l'inflation est aussi indexée, corrélée à la valeur des obligations à taux fixe, nominal. Et là, on a un problème en fait. On constate que si les taux remontent, les taux nominaux remontent, et s'ils remontent plus que l'inflation, en fait, vous n'êtes pas protégé avec l'obligation émise par l'inflation. Parce qu'en relatif, vous avez une obligation qui se comporte moins bien que d'autres actifs. Et donc sa valeur risque de baisser. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller aujourd'hui sur des obligations indexées sur l'inflation. Okay. C'est bien de faire cet éclaircissement parce que spontanément on se dit si c'est indexé sur l'inflation, s'il y a de l'inflation, ça va suivre le mouvement. Et en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Subtil que ça. Une question de Philippe N. Concernant l'immobilier, que privilégier dans ce contexte d'inflation durable et de remontée des taux au PCI, SCPI, foncière cotée? On va dire l'immobilier de manière générale. En fait, la question, c'est est-ce qu'on achète du physique ou de la pierre papier? Vous avez une préférence? Non, ça dépend un peu des besoins d'investisseurs. En fait, l'immobilier de manière générale, que ce soit l'immobilier coté, l'immobilier non coté, devrait profiter de ce scénario-là. Là, il n'y a pas de... Entre les deux, on peut dire que les deux types d'investissement immobilier profiteront de ce scénario actuel. Allez, Jonathan, il nous reste le temps pour une petite question. Impact de la guerre en Ukraine sur les SCPI, bureau, commerce, logistique, santé. Est-ce que la situation en Ukraine doit être préoccupante pour les détenteurs d'immobilier de pierre-papier? Alors, je ne crois pas. L'impact de la crise, de la guerre en Ukraine que mène la Russie est surtout sur les matières premières. Donc c'est la problématique qu'on vient d'évoquer. Ça fait plus d'inflation, ça a un impact négatif sur la croissance, ça fait baisser la croissance sans qu'elle soit en récession. Donc le sujet, c'est comment se prémunir contre l'inflation. Il y en a vu que l'immobilier est un bon moyen de protection contre l'inflation. Donc voilà l'impact du physique. Ou de la pierre papier. Ou de la pierre papier. Ça sera le mot de la fin. Merci Jonathan d'avoir été avec nous. Avec plaisir. À très bientôt. On va tout de suite retrouver dans un instant Vincent Kutkovitz pour parler SCPI à crédit. Restez avec nous.